Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Alors, bonne année déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé de choses depuis notre dernier entretien? C'est assez phénoménal, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Moi déjà, j'aimerais un peu parler des quelques sujets. Je pense que j'aimerais bien quand même qu'on s'arrête sur le sujet de Milo Yiannopoulos, qui avait fait qui avait une conversation avec Tucker Carlson. Bon, évidemment, il faudra qu'on parle du Venezuela, de l'Iran, du Groenland. Nick Fuentes, je pense aussi. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, je suis très impatient de. On va peut-être pas tout traiter aujourd'hui, Oui, non, mais bon, effectivement, enfin, cela dit, ça on risque d'être peut, difficile, mais il y a vraiment beaucoup de sujets dont j'aimerais beaucoup parler. Et donc, je pense qu'on peut peut-être commencer par Nick Fuentes. oui, Oui. ouais, sous quel angle? Alors, bah, justement, je te laisse un peu lancer pour remettre du contexte. Donc Nick Fuentes était avant la mort de Charlie Kirk aux États-Unis, avant son assassinat plutôt. C'était en fait une figure un peu de la droite, un dur qui avait tendance à créer beaucoup de polémiques, à dire des choses un peu du grand n'importe quoi, et notamment beaucoup de choses assez choquantes sur les Juifs. Au-delà du fait qu'il était contre Israël, il s'en prenait en fait c'est souvent directement aux Juifs, ce qui, en tout cas de mon point de vue, est une position qui est pas très défendable. Et d'ailleurs personne ne voulait vraiment lui parler. Et jusqu'à ce que, bah, visiblement après l'assassinat de Charlie Kirk, les choses se délient un peu. C'était un personnage, Charlie Kirk, qui occupait une position assez importante, et ça a laissé de l'espace. Et donc il y a eu pas mal de personnes qui ont commencé à parler à Nick Fuentes, parce qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens, de jeunes hommes qui le suivent. Et donc on a envie de savoir, de comprendre, que pense cette nouvelle génération, et pourquoi est-ce qu'ils choisissent une personne comme lui. Alors, quand on écoute Nick Fuentes, on voit qu'il parle très bien, il est très sûr de lui. Il a aussi eu un entretien assez intéressant avec Piers Morgan, le Britannique, il me semble. Et c'est vrai qu'il a un certain franc-parler qui fait plaisir quand on l'entend, mais bon, c'est quand même un peu aussi un mystère, par beaucoup d'égards. Donc je sais pas Nick comment est-ce Fuentes, que c'est, toi oui, vas-y. ouais, Nick Fuentes, c'est le gars qui dit Hitler est cool, pour Oui. ceux qui connaissent pas. Un jeune qui a 27 ans, qui est vierge et qui n'en a rien à faire qu'on se moque de lui parce qu'il est vierge. Il se trouve qu'il est catholique aussi, donc il y a peut-être de ce côté-là, une certaine conséquence, parce que parce Mais il est inconséquent sous d'autres aspects, mais c'est ouais. quelqu'un qui dit Hitler est cool, et tout le monde hurle, hein, dans notre génération, dans la génération des boomers, donc la génération X, la nôtre, enfin ou la mienne plutôt, toi tu un peu à cheval, la génération de nos parents, tout le monde hurle Hitler ne peut pas être cool. Mmh. Il y a plusieurs manières mais en revanche, il a un succès gigantesque dans la génération Z, chez les zoomers, donc les jeunes, qui ont entre 16 et 25 ans. Il a beaucoup de succès, notamment chez les jeunes, garçons, mais pas que. Hem, comment prendre ce phénomène? Parce qu'il faut le prendre au sérieux. Il y a une très bonne interview que j'écoutais hier, de Carl Benjamin et de, Bret Weinstein. Donc Bret Weinstein, c'est un professeur il y a un frère, parce que Bret, c'est le professeur de biologie, je crois. Enfin, je sais pas, en tout cas, qui a un Hem, podcast. Il y a 2 frères, il y a mais Bret et puis il est pas en sciences sociales plutôt? ah, c'est peut-être le C'est celui sociologue, qui ouais, enfin, c'est celui qui était dans cette fameuse université qui était un Evergreen, oui, c'est ça? à Comme ça que ça s'appelle? Evergreen, oui, Voilà. c'est cette université qui a été, une des premières à révéler, en tout cas, le phénomène woke et la folie, d'une jeunesse qui se comporte comme une révolution, comme des Chinois dans la révolution culturelle, quoi, des enfants Voilà. Et qui ce démolissent Brett, leurs parents. il lui-même, en fait, était tout à fait là-dedans, jusqu'à ce il se retrouve lui-même, ostracisé de ce groupe, de ce cercle. Et maintenant, en fait, il est plus vraiment professeur, il me semble. Je pense qu'il a essentiellement une carrière
pour Oui, parler, en maintenant fait, hein. maintenant il fait des podcasts, des conférences, écrit des livres, il n'est plus Ouais. professeur. Mais en tout cas, Bret Weinstein prend au sérieux, et pas au sérieux, du genre: «Ah c'est pas bien, et c'est très grave» et cetera. Non, non, il regarde le phénomène, il dit: «Eh bah, qu'est-ce que ça signifie?» Pour ceux qui connaissent pas, alors peut-être que tout notre public ne connaît pas bien le milieu, politique, militant, intellectuel anglo-saxon. Anglais et américain donc, ou canadien, australien. Il faut partir de Tommy Robinson. Alors toi, tu es parlé de Charlie Kirk, mais là, je vais partir de Tommy Robinson. Tommy Robinson, c'est d'ailleurs un pseudonyme, c'est un militant, anglais, Mmh. qui est considéré comme d'extrême droite, qui est un peu l'influenceur principal de la droite anglaise, non politisé, il n'est pas partisan, il a eu des ennuis judiciaires dans tous les sens. Et Tommy Robinson, aujourd'hui, se retrouve, dépassé par sa droite. C'est un peu comme si, en France, alors quel un Je pensais influenceur à un peu Dieudonné, comme mais je sais si pas si c'est ouais, c'est un c'est un une oui, bonne si tu veux, comparaison. c'est alors Dieudonné, il est pas de droite, hein, mais un peu comme si, Julien Rochdy, se faisait, soudain, devenait centriste. C'est ça le virage qui est en train de se passer sur la scène politique anglo-saxonne, et chez nous, ça va arriver. C'est-à-dire que des personnages, c'est un peu comme si, heu, Zemmour en politique, toutes choses égales par ailleurs, un peu comme si Zemmour se retrouvait au même emplacement que Gabriel Attal sur l'échiquier politique. C'est-à-dire il y a un puissant virage vers, on va appeler la droite, d'une partie de la jeunesse, une partie importante de la jeunesse. Il y a un sondage qui était fait en Australie, chez les jeunes. Il y a une enquête d'opinion qui a été faite chez les jeunes, les adolescents. Il y Mmh. a entre 30 à 40% des adolescents, des garçons, qui se définissent, qui se considèrent comme suprémacistes blancs et qui n'auraient pas de problème avec la violence, avec un mouvement d'extrême droite violent. Alors là, on passe dans Mmh. une dimension tout à fait différente. La fenêtre d'Overton, c'est-à-dire le discours. Alors, c'est pas encore dans la fenêtre d'Overton, ce truc-là, mais la fenêtre d'Overton s'est déplacée tellement à droite, c'est-à-dire le discours habituellement admis, et en 1 an, en 2 ans, ça a explosé. Oui. Souviens-toi, il y a 10 ans, quand on écoutait, je commençais à tomber sur Henri Lesquin, et que je l'entendais parler de remigration. Mais tout le monde disait, mais la remigration, c'est vraiment un truc de fou, une idée, heu, impensable, qu'on ne peut même pas prononcer, qu'on n'a même pas le droit de penser. Mmh. Aujourd'hui, la remigration, bon, Donald Trump il la pratique sur les criminels illégaux, hein. Les mouvements d'expulsion, de deportation, comme on dit en anglais, c'est pas de la Oui. déportation en français, c'est pas le même mot, c'est pas le même sens, mais d'expulsion, heu, à une certaine échelle, il s'agit pour l'instant que des illégaux gravement criminels, donc des violeurs d'enfants, des Mmh. assassins, des trafiquants de drogue, enfin. Bah, ça devient possible, en fait, un mouvement. C'est juste l'application de la loi, hein. Ce sont des illégaux qui ont violé la loi rien qu'en étant illégaux dans un territoire, et puis ensuite ont commis des crimes atroces. Ça commence par ça, et ça, c'est que le début du programme. Heu, donc un Tommy Robinson, un Julien Rochdy, se retrouvent dépassés sur leur droite par des nouveaux mouvements. Alors en France, on ne voit pas encore on n'entend pas, disons, d'équivalent de, de Nick Fuentes, qui dit: «Hitler est Bah, cool», et ce qui est certain, on a vu quand même depuis que Henri de Lesquen a quitté Radio Courtoisie, que ce qui lui a permis de continuer et de se relancer sur, YouTube avec sa radio Athéna, c'est essentiellement des jeunes. C'était plus du tout la même audience que celle oui, de c'est ça. Radio Tu as tout à Courtoisie. fait Donc raison. il y avait J'avais pas fait de déjà, avec des gens qui quand faisaient même des un mèmes, des vidéos drôles, ou des mèmes avec lui, exactement, et qui le il se rendent met en sympathique, scène. enfin sympathique, c'est con, Jean-Yves Lesquin n'est pas sympathique, mais disons, la coolitude devient d'extrême droite. Tu sais, Oui. OK. l'expression sur Twitter, ou «the left can't meme», la gauche ne sait pas faire des mèmes. Oui, et puis il y avait à l'époque du Brexit, c'était quoi?
con Conservatism is the new punk rock ou un truc comme Oui, ça, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que les rebelles sont de droite ou d'extrême droite aujourd'hui, hein. Et donc à Nick Fuentes, on lui dit ouais, t'es un nazi, vous êtes tu es un nazi, mais il dit mais oui, enfin, mais de quoi tu me parles? Enfin, Hitler, il est mort il y a 80 ans ou 81 ans bientôt. Euh, de quoi tu me parles? C'est un personnage du passé. Je suis pas, c'est pas mon monde. Tu me. Alors ensuite, il y a un autre phénomène très très que j'entendais tout à l'heure, c'est que c'est le OK, c'est cool d'être identitaire, noir, c'est cool d'être identitaire, nord-africain, c'est cool d'être identitaire, amérindien et et tous ces gens-là ont des héros. Donc on a le droit d'élever des statues à Martin Luther King, même si c'était un personnage qui dans sa vie privée était abominable. C'est cool, de mettre, Rosa Parks qui était une communiste. C'est enfin, heu et dans les autres groupes, ethniques, il y a également, les différents héros. Mais chez nous, ce qui s'est passé avec, la révolution woke des années qui est en des années 2015-2025 en gros, c'est qu'on a tué tous les héros blancs, tous les héros occidentaux. Churchill était un assassin parce que soi-disant il a fait mourir de faim les Indiens pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est faux. George Washington avait des esclaves, oui, mais bon, il était opposé à l'esclavage, en tout cas, il savait que l'esclavage c'est quelque chose de pas bien. Bon voilà, les héros, on a abattu toutes les statues. Et le seul qui a pas de statue dans nos pays, celui dont on peut pas abattre la statue parce qu'il en a pas, c'est Hitler. oui. Et donc Hitler devient soudain le mec cool aux yeux de cette génération parce que c'est un bras d'honneur. Nick Fuentes n'est pas en train de lever c'est pas un nazi, c'est absurde de dire c'est un nazi. Le nazisme, c'est un phénomène politique qui a disparu en 1945 avec la mort de son fondateur, avec la défaite de l'Allemagne. Il n'y a pas de nazi, enfin il n'y a pas de mouvement nazi. Il y a des gens Nick Fuentes, il est même pas arien. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Il est à moitié hispanique. Il est d'origine irlandaise, irlandaise et hispanique, je crois. Donc, enfin, c'est comme si un Je noir crois était bien. nazi. C'est comme de dire que Zemmour est nazi, tu vois. Enfin, Comment s'appelle-t-il? Yeah, Kanye West, oui. ou Kanye West, va, ou Mmh. de voir les noirs des noirs qui se réclament d'Hitler. Ça n'a pas, enfin, c'est pas des nazis, ce sont des provocateurs. Mais le nazisme, c'est une idéologie très particulière qui affirme la supériorité d'une race, la race aryenne, qui n'existe pas en tant que telle. Et Nick Fuentes n'est pas en train de recruter autour de lui des bandes de SA ou de SS, tu vois? Il y a Oui, pas des et bots, il a pas surtout, une. ouais, que je l'avais déjà dit dans une émission précédente et je trouve que c'est jamais assez répété, de bien souligner que le nazisme est une idéologie, athée, en fait, hein. Or, la plupart de ces personnages comme Monique Fuentes, en tout cas, se présentent comme religieux. Alors, bon, ça se discute un peu sur Nick Fuentes parce que comme l'a très justement fait remarquer, Tucker Carlson dans leur conversation qu'ils ont eue tous les 2, Nick Fuentes a une vision donc déjà des juifs, j'en parlais tout à l'heure, complètement, fausse et puis, une vision aussi des femmes, complètement fausse, en fait. Il a l'air enfin, il est très immature, mais surtout, en fait, donc il peut pas je pense pas qu'ils peuvent vraiment invoquer la religion là-dedans. Enfin, chacun se fait ses erreurs, mais On va pas rentrer dans l'histoire des Juifs. Abordons la ouais. question de la misogynie. Heu, les, heu, i c'est cool dans sa génération. C'est cool pour les jeunes hommes blancs de l'Occident qui sont et aux États-Unis, en Angleterre, c'est tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il y a eu un vaste mouvement comment dire? De désaffiliation, c'est-à-dire que il y a eu toute une génération, enfin, et je crois que ça continue, de jeunes, blancs, jeunes hommes blancs diplômés à qui on a interdit qu'on a privé de postes qu'autrefois ils occupaient naturellement dans des métiers, et cetera. Et donc tu te retrouves avec une quantité de jeunes hommes qui n'ont pas, de métier, qui n'ont pas de famille, et qui donc sont oisifs,
qui ont un grand ressentiment vis-à-vis des femmes et des gens d'autres groupes visibles, et qui sont en colère. C'est angry young men. Ce sont des angry white angry young men. Et, et ça, c'est très embêtant pour une société. Si tu ne règles pas ce problème, on se dirige vers la violence. Parce que les jeunes hommes sont violents à cause de leur fort taux de testostérone. Ils sont capables de se regrouper et d'utiliser la force, en tout cas d'utiliser la force physique, hein. C'est ça dont je parle, hein. Ce sont des révoltes avec de la force physique. Ce sont alors pas bon, il faudrait qu'un mec on ne voit pas encore arriver le type qui va les embrigader dans des bandes, dans des gangs politiques. Mais si tu règles pas rapidement le problème, si tu ne rends pas à ces jeunes hommes blancs la place qu'ils occupaient traditionnellement dans nos sociétés, avec un avenir, avec une perspective, et que tu continues de les écrabouiller en les insultant, en te foutant comme a fait le Piers Morgan dans son entretien, qui tombait complètement à côté du sujet. Quand il s'est mis à se moquer, il a cru pouvoir se moquer et ridiculiser Piers Morgan, Nick Fuentes en disant que c'était un incel, enfin qu'il était vierge et qu'il n'avait pas de copine, etc. Et puis certains font des allusions sur son homosexualité éventuelle. Et ben Nick Fuentes, il en a rien à faire, quoi. Je veux dire, c'est au contraire un drapeau gigantesque de ralliement. Il agite un drapeau de ralliement auprès de tous les jeunes hommes qui sont dans la même situation que lui, c'est-à-dire qui sont privés de l'accès aux femmes parce qu'ils sont privés de l'accès aux positions sociales qui ouvrent l'accès aux femmes. Et Alors ça, justement, là, j'ai un peu de peine à comprendre, en fait. Parce vas-y. que Nick Fuentes, mais évidemment, maintenant, il est connu. Je pense que tout ce qu'il fait, ça doit lui rapporter quand même un certain argent, même si par le passé, il a eu des difficultés parce il a été privé de compte en banque, etc. Je pense quand même qu'il doit s'en sortir. Et que dans son audience, il y ait beaucoup d'incels. Et d'ailleurs, finalement, c'est un peu, les incels, ça fait pour moi 10 ans facilement, hein, qu'on en parle. Et puis les fameux MGTOW, là, les men going on their own, donc ces hommes qui décident de pas avoir de femmes, c'est quelque chose dont on parlait déjà il y a 10 ans, mais il y avait jamais vraiment de figure qui les représentait. Disons qu'entre eux un peu. Euh, D'ailleurs, il y en a un, moi, oui, le dernier qui est un peu connu, dont j'ai entendu parler, en réalité, c'est un Polonais. Alors, c'était pour le marché «polonais» entre guillemets, mais sa particularité, en plus, c'est il a été fini quand les mecs ont découvert qu'il avait une copine, en fait. Parce qu'évidemment, comme lui est devenu C'est leur un traître à la cause. porte-parole, très, très, comme lui est devenu connu, même si évidemment il donnait là, cette impression de vivre chez sa mère ou je sais pas quoi, il était chauve, gros, etc. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de Nick Fuentes, hein, il n'est pas particulièrement répugnant comme beaucoup de ces hommes. Euh, En fait, mécaniquement, parce qu'il récoltait de l'argent de tous ces gens qui suivaient, bah lui, il s'est enrichi et donc lui, il a eu accès aux femmes. Et moi, je pense que c'est un peu la même chose chez Nick Fuentes, en fait, hein. Donc, dire, c'est là, quand je te disais, je ne comprends pas, je ne comprends pas enfin, Nick Fuentes, évidemment il y a des femmes autour de lui qui sont attirées par lui, en fait, vu sa position, vu son aura. Donc, Bien sûr, ça va lui arriver, donc, évidemment. Mais c'est là où je comprends pas que dans son c'est son audience, il y en ait, mais attitude. lui, Non, mais oui, peu ouais. importe, je veux dire, peu importe qu'il soit un admirateur authentique de Hitler ou pas, peu importe qu'il Mhm. soit vraiment vierge, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'avec un discours comme ça, tu arrives à avoir une audience considérable. Tu es suivi par des millions et tu es admiré. Il faut aller sur Instagram et voir la quantité de blagues et de vidéos autour du nazisme, hein, avec en particulier très souvent le personnage, tu sais, l'acteur autrichien qui joue dans James Bond, qui joue le méchant dans les derniers James Bond, mais qui joue dans Inglourious Basterds, le film de Tarantino, Oui, qui joue le oui, je vois nazi tout à là, fait, qui joue oui. l'officier Mhm. qui poursuit les juifs. Et quel est le nom de cet acteur déjà? Enfin bref, c'est un Autrichien. Et le Je crois qu'il nombre a de un nom blagues. assez très très allemand, très banal, oui. Ce personnage ce personnage c'est pas du tout un méchant, c'est un héros.
Il est dans les mêmes, il apparaît toujours comme le mec cool, il rit, il a l'air supérieur, il a un bel uniforme, parce que les nazis ont pas eu recours à Hugo Boss pour rien, hein. Ils sont allés chercher Mmh. quelqu'un qui donnait envie, qui faisait des beaux costumes pour que les mecs, ils se sentent beaux, quoi, et forts. Bref. Et donc sur Instagram, tu as un Instagram de blagues et de mèmes, antisémites et nazis considérable. Mmh. Considérable. Alors tu cliques sur un, évidemment, tout le monde n'a pas le même algorithme, mais il y a une Oui. quantité de blagues qui sont visiblement, de façon évidente, à destination des jeunes, et qui tournent, alors tu vas me dire: «Ah putain, Instagram, c'est un repère de nazis», on n'en entend jamais parler, hein. C'est Oui, X, hein, qui mais est un repère oui, d'extrême droite, mais Instagram, mais qui possède Instagram, c'est pas un nazi du tout, hein, tu peux pas oui, soupçonner, c'est Mark Zuckerberg qui est un juif. Et donc, il laisse faire ça, il y a pas du tout de régulation, pas du tout de limitation à la liberté d'expression de ce côté-là sur Instagram, c'est très étonnant et on met c'est les rieurs ouais. de leur côté et c'est cool. C'est cool. Oui, ce que tu m'avais montré il y a quelque temps déjà un peu dans cette veine, c'était notamment des jeunes qui allaient sur la place du Trocadéro, je crois, et puis qui reproduisaient une des photos de Hitler, lorsque Paris était conquise, et Il y a une qui, fameuse photo d'Hitler qui est sur le Trocadéro devant la tour Eiffel et qui pose comme ça et puis il y a un mec alors il il est y a de et puis dos juste plus à ou moins, côté, hein? tu non, Ah il est oui, de face, la tour Eiffel dans son dos. Et alors, tu as une photo où tu as un couple qui est exactement au même endroit et puis, il y a le mec qui est à l'emplacement exact et quasiment dans la position de Hitler et puis il y a sa copine à côté avec une bulle qui dit: mais il est en train de penser à une autre fille» ou un truc comme ça, enfin, je sais plus, enfin, «À quoi penses-tu mon chéri?» mmh Tu vois? C'est ce genre de truc-là mais qui, il y en a énormément de choses comme ça, oui. Ouais. beaucoup, Mais moi beaucoup. je mmh et Moi donc je prends ça comme un bras d'honneur, je prends ça c'est ouais, punk en fait. C'est ouais, vous voulez pas de nous. Vous dites que d'aimer son pays, de vouloir avoir une famille, enfin de res de d'être patriote et cetera, c'est analogue au nazisme. Ah bon? Ah bon, bah, alors ça veut dire que le nazisme, c'est cool. C'est ça mmh ou alors allez-vous oui, je sais qu'on m'a appris que le nazisme, c'était très mal. Eh bien moi, je vais prendre le contraire, quoi, complètement, en me disant: «Bah, je cette société, ces autorités, mais nos parents, mes parents qui ne enfin je parle je mets dans la bouche d'un jeune, un zoomer, un oui. génération Z. Mes parents, qui pensent ça, ben, moi je pense exactement l'inverse parce que j'ai pas de place dans cette société. Heu le je me retrouve après mes on m'a promis que je devais faire des études et qu'après ces études, j'aurais un boulot et alors j'ai passé mais en revanche, il y a une inflation des diplômes, j'arrive pas à trouver de boulot. Le marché de l'immobilier est bloqué dans beaucoup, beaucoup de pays occidentaux. J'aurais jamais, nos parents à toi et moi ont réussi à avoir leur maison, enfin acheter au moins, ouais, louer, enfin dans le cas de mes parents c'est un peu spécial. Mais disons que, on a acheté à cette génération-là dans les années 70 une maison en moins de 10 ans. Aujourd'hui, nous, c'est 25 ans. Nos enfants, ça sera 40 ans pour avoir une maison Mmh et c'est insupportable. Enfin, ça ne sera peut-être pas pour nos enfants parce qu'en fait, il risque d'avoir comme il y aura une baisse, un effondrement des enfin une baisse des démographique, ça risque de changer. Mais c'est quoi la place? C'est la place qu'on on a prévue et quel honneur, de quelle manière on honore, ces jeunes hommes blancs, d'origine européenne dans nos pays. Et ben, si tu leur fais pas une place, et ben, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, Oui. virage à droite très important et je rappelle le sondage, 30 plus de 30 des jeunes hommes de 16 à 25 ans, je sais plus, enfin, je sais plus quelle est la En tranche d'âge Australie. exactement en Australie, se disent, suprémacistes blancs et parmi eux, une grosse proportion, disent qu'ils sont prêts à passer à la violence politique au nom du suprémacisme blanc. On a vraiment Alerte quoi, je l'impression veux que dire ouais. alerte! Mmh C'est On c'est a surtout c'est l'impression que quand tout le monde disait: «Ne faites attention avec le wokisme, n'allez pas trop loin dans un sens parce qu'il y aura parce qu'il un revirement il de y aura balancier». exactement, un retour de balancier, ouais. Exact, c'est un retour de balancier qu'on voit là.
on a écrabouillé, Mmh. il faut faire une place aux femmes, il faut faire une place aux minorités ethniques, eh ben, elle se fait aux dépens. Malheureusement, hein, c'est comme ça, elle se fait aux dépens, des et on a et puis on a importé, des contre l'avis, politique, des populations occidentales, des millions d'étrangers à très grande vitesse, et ça provoque ça provoque des mouvements politiques et sociaux dont on n'a pas encore enfin, dont on commence à voir avec ces phénomènes-là, l'apparition, quoi, hein. Et Trump est un mou à côté, hein, tu vois? Chez Nick Fuentes, il se trouve que Trump est mou, hein, mou du joug, hein, c'est un Oui. centriste, hein. Heu et 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 dans le et Tommy Robinson, alors il y a un débat qui a lieu en ce moment en Angleterre, aux États-Unis aussi, mais on peut peut-être l'évoquer parce qu'il va sans doute arriver chez nous aussi. C'est le débat entre les civic nationalists et les ethno-nationalists. C'est-à-dire les Moi, nationalistes ça, j'ai pas suivi. patriotes, si tu veux. Tu pas entendu? Ça Non. ça tu vas voir, ça va arriver. Entre les, donc ceux qui pensent que la nation est basée sur des valeurs civiques, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à peu qu'elle ne fait elle ne fait pas attention à l'origine ethnique de ses membres. Donc ce sont les valeurs qui comptent. Et Mmh. face à eux, ceux qui pensent que, c'est l'ethnie qui compte. C'est-à-dire que c'est l'appartenance culturello-raciale, parce que l'ethnie, c'est une expression culturelle d'une race ou d'une sous-race, qui est la base de la nation, du nationalisme. Le nationalisme Mmh. au sens, mise en valeur d'une nation, enfin identification d'une nation. Ouais. Et le civique, le nationalisme ethnique, déporte, enfin veut expulser, les gens qui sont même parfaitement intégrés, blancs, mais par exemple qui sont juifs. Parce qu'on considère qu'ils sont pas d'origine, de l'ethnie, anglaise, de l'ethnie, écossaise, Bah, d'une ethnie surtout, européenne particulière. oui et surtout, en fait, les Britanniques, ils ont un truc vraiment bizarre que bon, déjà, on fait pas de statistiques ethniques en France, hein, mais ils ont aussi cette manière de distinguer les blancs et les blancs britanniques. Alors que je veux dire, nous, on avait fait un test, enfin, je t'avais offert un test génétique une fois et donc nous, on est originaire des Pays-Bas, mais pour le test génétique, il s'est pas différencié. Il nous dit qu'on est originaire Pays-Bas, en fait, de Grande-Bretagne Ah mais et ça puis c'est le ouais, mais ça cercle c'est inclut les Pays-Bas, en fait. Donc il y a pas de ouais, mais ça différence, en fait, c'est même mais je viens de te dire, c'est ethnique, c'est pas racial. C'est pas génétique, c'est ethnique. C'est-à-dire que tu t'appartiens, tu dois ouais. l'ethnie, ben, c'est une religion, ce sont un ensemble de références culturelles, un patrimoine, une histoire commune et il y a et l'ethno-nationalisme, s'attache à ça et Tommy Robinson, par exemple, était un nationaliste civique. Ah oui. Il est pas ethnique, Tommy Robinson, Mais d'ailleurs, en fait, la réponse à ça, c'est certainement, la fameuse citation de Gaulle qui fait un peu la synthèse, qui dit effectivement, il peut y avoir des Français qui sont noirs, mais ils doivent rester une français minorité, jaune, français noir, des français voilà blancs, et ouais, ouais. cetera À et donc je condition qu'il y pense en ait que peu. voilà, Oui, qui à condition qu'il y en ait très peu et ces problèmes-là, ces problèmes de racisme, parce que c'est du racisme, hein, nationalisme, heu heu, c'est un problème dont on ne devrait pas discuter si les hommes politiques n'avaient pas, dans tous nos pays, commis l'erreur grave d'importer des millions, des dizaines de millions, d'étrangers, heu, non assimilés, non assimilables, parce qu'ils sont en trop grande quantité, très rapidement. Et soudain, bouleversant complètement le discours politique français. Ce ne sont pas des sujets qu'on traitait, la question ne se posait pas dans nos pays, ces débats-là, et ceux qui sont coupables de faire revenir ces débats-là, qui ont ah oui, peuvent provoquer des catastrophes et des drames, c'est pas Nick Fuentes qui est coupable, c'est euh, Tony Blair, Barack Obama, Biden. Quelqu'un qui disait, j'ouvre une parenthèse, qui disait que si Trump continue à expulser les illégaux criminels au rythme auquel il le fait en ce moment, pendant tout son mandat, il n'aura seulement retiré des États-Unis que les illégaux criminels qui sont entrés du temps de Biden, pendant le mandat de Biden. C'est-à-dire ah oui. il aura retiré une cuillère à café d'eau
dans une baignoire. Mmh. Parce que la baignoire, elle fait 20 millions. Il y a 20 millions d'étrangers qui sont entrés récemment aux États-Unis, et il en a expulsé, je sais pas, 50 000, quelque chose comme ça, durant tout son mandat, s'il continue au rythme actuel. C'est-à-dire que alors, c'est pas infaisable, hein, d'expulser les gens qui n'ont rien à faire dans nos pays. Et on le fait pas par haine, on le fait parce que la réimmigration, c'est la solution. C'est mon cousin qui me disait, notre cousin Sylvain là, qui me disait ça dans le Mmh train mh. l'autre jour. La réimmigration, c'est la solution modérée. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Ouais, bien sûr. l'autre phase de l'alternative, c'est les massacres. La réimmigration est désormais la solution, c'est une position modérée, c'est une position centriste. Au problème de la dissolution. En Angleterre, en 2063, les Anglais, enfin les Britanniques d'origine, seront minoritaires, c'est ça, au rythme actuel. Minoritaires. Et chez nous, à peu près, c'est pareil. Les Français d'origine, les Français de souche, comme on dit, seront minoritaires, je sais pas quoi, dans les années 2050, 60, 2070, un truc comme ça. Et c'est le Liban. C'est le Liban qui Mais s'annonce. ça dépend du modèle, Si politique, hein, parce qu'on en a déjà non, parlé, mais aux Émirats arabes mais unis, non. il y a 95% Non, mais d'étrangers. c'est pas du tout le même droit de la citoyenneté. Oui, 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 mais ça dépend du modèle de société, c'est ça que je veux dire. C'est que enfin, je dis pas que les Émirats arabes unis sont sur une trajectoire pour qu'il y ait pas de il y ait pas de problème, à un moment donné, hein. Mais eux, Ah, ils mais il y en aura volontairement, ils jamais, se il y en sont aura jamais. Aux Émirats arabes unis, il y en aura jamais. Les mecs, ils se tiennent tous aux les Ilotes, ne se révolteront jamais mmh mh. les Ilotes, pour ceux qui connaissent pas, les Ilotes, c'était les noms donnés aux esclaves, à Sparte. Les habitants des campagnes de Sparte qui étaient Ah réduits en OK. esclavage, mais en soumission totale, bon et donc qui travaillaient pour les Spartiates. Bon, ben, les Ilotes, c'est-à-dire tous les Indiens, Indonésiens, Philippins, Pakistanais, Indiens, enfin tout ce que tu veux, qui travaillent, qui Mmh font mh. tourner l'économie, et les Européens aussi. Ils font tourner l'économie, dans les Émirats arabes unis. Eux, ils sont expulsés, ils ont la bastonnade, ou ils sont enfin, la police, des Émirats n'aura aucun, et ils sont soutenus par, enfin, de toute façon, il y a pas d'élection, hem il y a aucun problème à réduire. Mais chez nous, c'est pas possible, puisqu'on leur a donné la nationalité. Alors, tu bien, on peut retirer moi, je pense qu'on peut retirer et on devra retirer la nationalité de façon, collective à ceux qui ne sont pas intégrés, ceux qui commenceront pas à vivre comme des Français, ceux qui continueront de mais, tu te Oui, souviens de Soumission? Tu te souviens oui. du bouquin de Enfin, Houellebecq, je l'ai Soumission, le oui, je me roman? oui. En 2015. Eh bien, en 2015, il y a dans Soumission, Houellebecq, il y a un personnage de Houellebecq qui est un professeur de lettres, d'ailleurs c'est le héros, qui se convertit ensuite à l'islam parce que c'est beaucoup plus commode, voilà et puis, puisque la France est dirigée par un gouvernement islamique, musulman, soft, mais musulman et qui instaure la charia petit à petit. Et ce professeur donc il part de son passé, puis à un moment enfin il a une maîtresse, une jeune maîtresse qui est une étudiante juive. Et puis, sa maîtresse, face à la montée, de l'intolérance vis-à-vis des juifs, la montée de l'islam en France, dans la France dans le roman, Mmh mh. décide d'émigrer, de faire son alia, donc de partir en Israël. Et le personnage, français de souche, le personnage, le héros, dit: «Mais moi je n'ai pas d'Israël». Tu te souviens quand on Mmh. parlait en Ouais. 2015, Houellebecq met dans la bouche de ces personnages le sentiment que nous avons identifié récemment dans nos vidéos, c'est que s'il y a des troubles civils, nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Ah, S'il y a c'était des ça, parce troubles que tu me civils l'as contre les envoyé cette situation et je n'ai pas compris en t'as fait pas vu, si t'as pas compris. Nous n'avons pas d'Israël, ouais, dit d'accord. Houellebecq. Nous n'avons pas d'Israël. Nous, les Français, nous n'avons pas d'Israël. C'est-à-dire que si ça tourne mal, on n'a pas d'endroit où s'enfuir. Les Algériens qui vivent en France, même s'ils ont la nationalité française, ils seront si jamais il commence à avoir des troubles civils contre les Algériens, ils vont tous partir en Algérie, pardon. Mmh mh. Les Africains, ils vont repartir en Afrique. Ils seront accueillis à bras ouverts dans leur pays. Et nous, on ira où? On va pas aller Mmh. en Allemagne, hein. Enfin, on pourra peut-être passer un petit peu de temps en Allemagne, en Belgique ou je sais pas quoi, de façon, mais on sera des réfugiés. On sera pas chez nous.
C'est pas notre pays, la Belgique. Même nous qui avons des racines, moi qui suis né à Anvers, on a une partie de la famille. La Belgique, c'est pas mon pays. Je me sens étranger en Belgique. Je suis français. La Hollande, n'en parlons même pas. On parle même pas la langue. Euh, ouais, toi, t'es en Suisse. Je sais pas quand. Tu te sens suisse? Bah, justement, je viens de déposer mon dossier Bah ouais, ouais, bah pour tu acquérir la vas être, nationalité. ouais, mais tu vas être un Suisse de papier, toi. Tu seras jamais, tu te sentiras jamais suisse. Ah bah, Tu Suisse de papier, te, ça c'est absolument clair que je serai un Suisse de papier et d'ailleurs, il y a un sujet qui je sais pas si on en a déjà parlé, moi, il y a une question qui me taraude un peu, c'est de savoir, qu'est-ce que tu penses toi de la double nationalité? Tu Je es suis pour ou opposé, contre? je suis opposé quand ce sont des pays non occidentaux. Ah J'ai oui, pas de problème avec la double nationalité de pays occidentaux. Parce qu'il n'y a pas de problème d'allégeance grave. ah oui. Euh, euh, tu vas pas trahir. Par exemple, pour faire allusion à À moins des que tu faits sois divers américain récents. et danois. Pour faire allusion à des faits divers récents, euh, il y a des greffiers, ou peut-être Mmh. greffières, dans les tribunaux français qui sont. Il y en a une en particulier qui a été. Ah non, c'était une employée des impôts un prénom algérien, enfin maghrébin, qui en fait donnait à des gangs algériens les adresses des propriétaires de crypto-monnaies, donc qui devaient déclarer leur crypto-monnaie. Et les Non. mecs se faisaient saucissonner, torturés chez eux par ces gens-là. Et les adresses, elles venaient d'une fonctionnaire des impôts qui avait une double allégeance. Qui en fait se considérait pas, n'avait pas de loyauté vis-à-vis du service des impôts, qui n'avait pas la morale. Alors, il peut y avoir de la corruption toujours. Hein, c'est Oui. pas parce que tu es français d'origine que tu n'es pas sensible à la corruption. Mais ça, c'est quand même un truc particulièrement dégueulasse, quoi. Hein. La même chose, il y a pas mal de faits qui sont relatés où il y a des greffiers, évidemment d'origine maghrébine, qui commettent qui font exprès de falsifier, enfin de faire des erreurs dans des procédures judiciaires Ah oui. avec des gangs la DZ Mafia, etc., etc. Je Moi, pense à ce sujet, je suis d'avis que un Dano français, attends, je termine, un Dano français ne ferait jamais ça. mmh, oui. Et c'est étranger il pourrait le faire, il pourrait être corrompu ou alors on pourrait le menacer, et cetera. «Tiens, on sait où habitent tes enfants, donne-nous les infos sur», et puis il y a eu d'autres faits aussi, heu, où il y avait, quelqu'un qui avait prévenu à la police, je crois, qui avait prévenu des gangs étrangers aussi comme ça, et la personne qui avait prévenu qui avait, était d'origine étrangère aussi. Mmh. Moi, Qui je allait suis avoir des d'avis que descentes de trucs comme ça. évidemment dans l'armée, dans l'administration, mais aussi dans la politique, je pense qu'effectivement, il faudrait exiger que les gens choisissent un seul passeport. Tu sais, Et je pense que occidental, ouais, même si c'était une ouais. double nationalité occidentale, pour ce Ouais, genre je de sais pas fonction quand si même. sur l'Occident, je serais pas si, et quand je dis Occident, la ça s'arrête à la Pologne, à l'est, et on descend, la Roumanie n'est pas dans l'Occident, la Mmh. Croatie l'est, mais pas Voilà, la la Croatie, Serbie, le ouais. La Grèce n'est pas dans l'Occident. Tu vois, Mmh. on garde les Mais pays, l'Australie, protestants et oui, catholiques. L'Australie, ouais. oui, la Nouvelle-Zélande, le Canada, une bonne partie de l'Amérique du Sud, mais peut-être pas tout, et elles sont occidentales. Mais Mais ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que quand même, ouais, c'est compliqué l'Amérique du Sud, je fais une hein. distinction parce que je crois qu'il y a pas de parce qu'en fait, il peut y avoir des différences évidemment d'intérêt étatique, et tu l'évoquais entre les États-Unis et le Danemark là, mais en réalité, au Mmh. fond, ce sont les mêmes nations. C'est la même civilisation, c'est pas les mêmes nations, mais c'est la même civilisation, et il y a pas de conflit. Je crois que la possibilité des conflits, liés à la double nationalité est très mince. Oui. Moi, j'ai toujours Il pourrait y été avoir une guerre entre la assez, France et l'Allemagne, hein, et ça c'est embêtant pour mmh. mais il y a peu de double nationalité allemand germano-française, hein.
Beaucoup moins que des Moi algéro-français, par exemple. Le problème, c'est pas ça. oui, c'est vrai. J'ai jamais vu d'un très, très bon œil, par exemple, que Manuel Valls ou Anne Hidalgo, soient, aussi espagnols, en fait, hein, et Alors ça que m'embête surtout q quand ça m'embête quand ils ont des alors Anne Hidalgo, c'est pas son cas, mais quand Manuel Valls était Premier ministre, ouais, là, ça m'embête parce que il est au sommet d'État. Que, comment elle s'appelle, l'autre dinde là, qui était ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem qui est franco-marocaine. Bon, allez, ministère de l'Éducation nationale, à la rigueur, c'est pas capital. Elle aurait été ministre de la Défense, là, oui. j'aurais trouvé, tu vois, il y a les fonctions régaliennes, pas touche, quoi, hein. Mmh mh. L'intérieur, la défense, la justice, Rachida Dati qui était à la du justice, elle est Mmh. franco-marocaine, je crois, hein, Rachida Dati, hein? J'en sais rien. Je crois, ouais. Ouais, bon bref, ça c'est la question de la double nationalité. Je fais une différence entre l'Occident et le reste. Mmh. Donc pour Enfin, c'est revenir ma position. sur, donc je parlais du fait que je déposais ma demande de naturalisation et combien de générations il faudra pour devenir assimilé? J'en sais rien. C'est un vrai Bah, débat parce que alors la Suisse, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même une grande tolérance à aux 3 cultures donc française, allemande et italienne qui se rassemblent, dans ce territoire et donc par exemple, dans la partie, germanophone de la Suisse, c'est très fréquent d'avoir des gens qui ont des prénoms, français, en fait. C'est un peu chic. Donc, par exemple, moi qui donne des prénoms français à mes enfants, ça pourrait, passer, enfin, ils pourraient être pris. C'est pas un problème d'intégration. J'en parle parce que la question du prénom est évidemment, primordiale, dans l'assimilation et enfin, parlons plutôt d'assimilation, dans l'assimilation des gens. Donc ça, ce serait pas un problème. Ensuite, il y a la langue qu'on parle évidemment à la maison et c'est vrai que moi, je sais pas, je me sens pas de changer de langue maternelle comme, enfin de langue, parlée au quotidien avec mes enfants comme j'ai pu le voir, comme on a pu le voir certaines générations, hein, ont brutalement changé, même des gens qui venaient de l'autre bout du monde, hein, qui sont arrivés aux États-Unis et qui se sont mis à parler ben, complètement anglais, notre grand-mère française du temps où elle vivait en Hollande, elle parlait hollandais à ses enfants. Quand ils ont déménagé en France, elle s'est mise à parler français aux enfants. Notre père, il parlait pas oui, français voilà. quand il parlait pas français quand il est arrivé en France, hein, nos oncles et tantes, non. Oui, exactement et ça d'ailleurs, c'était vraiment une autre habitude et donc je sais pas exactement comment résoudre, mais à nouveau parce que la Suisse a ce côté, multilingue, je pense Oui, tu seras en on peut Allemagne, tu être ferais quoi? suisse. Ah Oui, non, mais tu moi feras en je Allemagne. j'ai précisément pas choisi l'Allemagne pour cette raison. Ouais, ouais, d'accord, OK. Oui et c'est une question très importante, mais je pense que la Suisse pour ça est un peu plus adaptée, mais il n'empêche Tu vas que, renoncer à ton passeport français? Non, hein? bah, en fait, moi je suis a priori plutôt, contre la double nationalité. Heu, Après il y a toujours une différence entre, disons ce pourquoi je voterais si on me posait la question, s'il y avait un référendum et puis ce que je fais dans les faits dans ma pratique lorsque les choses sont autorisées, en fait. Est-ce que je vais me débarrasser de mon passeport français si la France change et commence à instaurer un système de fiscalité pour les gens qui sont établis à l'étranger? Bah, certainement que j'aurais vraiment une incitation à ne pas à m'en débarrasser, mais Il y a un conflit, sinon, bon, tu plus tu es en train de quitter l'âge où tu pourrais être mobilisé. Enfin quoique, ah oui. en Ukraine, c'est les quarantenaires qui combattent, hein, c'est pas les vingtenaires. Heu, il y aurait une guerre, la France entre en guerre, de conflit de haute intensité. Tu rentres, tu viens sur le drapeau français? Mmh. Ouais, ça, c'est une très, très, très bonne C'est le question, là. test en fait, hein, c'est le test. Est-ce que Ouais. tu est-ce que tu fais comme les Israéliens qui, au 7 octobre ont afflué du monde entier, pour aller s'engager Mmh. dans Tsahal et se battre à Gaza? Où leur pays était il y avait Si c'était la un Suisse, risque existentiel? s ouais. Si c'était la Suisse, certainement que je le La Suisse ferais. contre la France. La Suisse contre la France? Le match.
Non, mais enfin, donc tu parlais, tu disais la double nationalité, donc si c'était la Suisse, certainement que je le ferais parce que, pour moi, enfin, c'est un peu comme, c'était quoi déjà dans la Bible, l'histoire où, s'il y a X juste pour sauver, Mmh mh. Ouais. Sodome, alors, genre je les sauverais. Pour moi, il y a suffisamment de justes en Suisse, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle mérite qu'on meure pour elle. En France, en nombre, il y en a certainement assez. En proportion, c'est compliqué. Je trouve ça vraiment, difficile. Enfin, j'ai été très pessimiste sur la France, depuis 2010, disons, ou même un peu avant. Mais bon, j'ai quitté la France en 2013, donc à peu près de cette époque, et je dirais que depuis 2 ans, je commence à mon optimisme commence à revenir sur la France, Ah mais oui. je ça va quand même prendre un peu de temps, hein, et j'ai quand même l'impression que tout n'est pas perdu, et puis je trouve que, je sais pas si toi tu as aussi cette impression avec le en travaillant, à l'échelle globale dans le monde entier, en connaissant les différentes, en travaillant avec des gens d'un peu tous les horizons aussi, de voir un peu, de mieux comprendre ce qui constitue la culture, soit française, soit occidentale, et cetera. Quelle est sa valeur aussi dans le travail, et je veux dire, sans dire qu'on fait du suprémacisme, mais dire, oui, effectivement, quelque chose il y a une vraie valeur là, et puis surtout moi je m'identifie à ça. Ça c'est effectivement ma manière de faire, la manière dont c'est quelque chose qu'on entend souvent, la manière dont sont perçus les Français qui sont à l'étranger, la compétence, des choses comme ça, le fait qu'ils soient travailleurs, et toutes ces valeurs-là, je pense qu'elles sont importantes, elles méritent d'être défendues. Donc ça, je pense que ça dépendrait un peu de l'ennemi. En fait, on va, je vais répondre tout de suite à ta question. Demain, Macron déclare la guerre à l'Ukraine et mobilise les Français. Est-ce que j'y vais? Non, il y a aucune chance. Je vais pas aller mourir Ah pour l'Ukraine. tu veux dire à la Pour le Russie, tu veux dire? Pardon, Tu as dit qu'il déclare déclare la la guerre guerre à à la l'Ukraine? Russie. Oui, non, excusez-moi, je me suis trompé. Enfin, je voulais dire, il mobilise les Français pour les envoyer en Ukraine. Non. Le territoire français lui-même est attaqué de l'extérieur. Oui, là, je pense que, donc je ferais peut-être un peu cette distinction. Après, je sais pas dans quelle mesure ce serait possible de déclarer une mobilisation générale pour aller se battre à l'étranger. Hem, Non, non, c'est pas enfin, non, mobilisation les générale, Américains, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été c'était une mobilisation générale ou? mmh. Bah, leur territoire a été attaqué, hein. Oui, ouais, d'accord, mais bon, Hawaï, ouais. si c'était enfin, c'était une petite partie de leur Leurs territoire, hein, bateaux par étaient rapport à coulés, ce les qui bateaux étaient cou oui, mais je veux dire les bateaux ouais. étaient leurs bateaux étaient attaqués, Mmh. non, il y avait une déclaration de guerre, du territoire, quoi. Heu, Moi, je pense que je serais assez sélectif sur la cause, vu le peu de crédit que j'accorde aux politiciens, en fait, de ce point de vue-là. Je sais pas, comment je te retourne la il y a question, en beaucoup de fait, gens hein, qui pensent comme toi, hein, en disant: «Ah non, moi je veux pas me battre pour Macron. Moi je me battrai pas que pour Macron». Non, mais on se bat pas pour Macron. Enfin, je on se bat pour, enfin, en cas de nous, on serait mobilisés, enfin, pour moi, bien plus de 50 ans, enfin peut-être, hein, on serait mobilisés, dans le cas d'une, de enfin, disons, là, la question, c'est plutôt est-ce qu'on se porte volontaire, quoi? C'est plutôt ça. Est-ce oui, qu'on se je porte pense que c'est ça, volontaire? oui. Est-ce que je me Parce porterais que volontaire pour aller combattre, je sais pas, si le Charles de Gaulle est frappé par un missile hypersonique, chinois ou russe, heu, je c'est la France qui est attaquée, quoi. C'est mmh, c'est le c'est peut-être pas le territoire national, mais c'est la France qui est attaquée et gravement, quoi. oui. Donc Bah, c'est d'autant plus, et là, le choix, il est d'autant plus douloureux que c'est toujours face à qui, en fait, hein? Parce que tout de suite, on se dit: «Ouh là, alors je vais mesurer quand même quelles sont mes chances». Alors si c'est la Belgique qui nous attaque, c'est pas la même chose que si c'est la Chine, et effectivement, on peut être un peu sélectif, et je parle de ça parce que j'allais justement enchaîner sur la question, le on a ça m'a toujours choqué, évidemment, de voir le nombre d'Ukrainiens en âge de se battre qui ont fui à l'étranger, même sans enfants, pour aller se mettre à Marbella, à Dubaï,
à Varsovie et cetera et qui n'ont pas vraiment été, rattrapés ou du moins, rattrapés par la culpabilité ou et qui visiblement, heu, en fait, je sais pas, j'ai du mal à savoir si c'est parce ils sont pas suffisamment attachés à l'Ukraine en tant que telle pour verser leur sang ou si c'est parce qu'ils se disent que c'est peine perdue de se battre face à la Russie de la même manière que je viens de dire, ça dépend de l'ennemi. Si c'est les États-Unis ou la Chine qui nous attaquent, ça risque d'être quand même un peu plus compliqué que si c'est, une petite guerre, plus Moi, sympa. j'avais discuté une fois avec une Ukrainienne, qui était à Paris, et Mmh. qui était va-t-en-guerre, hein, Oui, mais elle vivait à Paris. oui et puis Elle habitait pas surtout Cadiz, je quoi. sais pas Tu si es tu l'as demandé va-t-en-guerre, tu vas, qui de sa famille, était sur le front, tu bon, elle avait 45 ou un truc comme ça, quoi, mais Non, bon, mais tu est-ce qu'elle vas, a un frère, un oncle, un cousin ah, qui est sur le front, en fait? Ouais. je sais pas. Je lui ai demandé est-ce qu'elle connaissait des gens qui, oui, oui, elle connaissait des gens qui étaient morts et tout, dans le bombardement, truc. Bah oui, mais enfin, tu es va-t-en-guerre, même une femme, tu peux faire quelque chose, hein. Mmh. Tu pas, «Eh, allez montez au front les jeunes!» Moi, je suis à Paris, hein. Ouais. Oui, d'accord, elle bossait dans le champagne, elle importait du champagne, champagne de luxe, elle importait du champagne de luxe, en Ukraine. Ah non, mais moi, si tu veux, je te Sympa! partage l'Instagram de cette star de cette célébrité de la télé-réalité ukrainienne que je suis, qui est à Kiev. Son train de vie, aujourd'hui, tous les jours, depuis le début de la guerre, est complètement insensé. C'est tous les bah, je sais pas si j'imagine qu'il y a peut-être un embargo. Effectivement, il y a pas d'embargo sur les produits, mais on n'a vraiment pas du tout enfin, je sais pas si lui, il est là pour remonter le moral des troupes. Et de l'Ukraine en général, de faire comme ça un peu le pitre, mais c'est vraiment étonnant en fait comme fonctionnement. Je sais pas, je trouve ça assez démoralisant pour en tout cas ceux qui partent, parce que le nombre de vidéos qu'on peut voir quand on cherche un peu sur les moyens, hem, horribles qui sont utilisés pour se tuer dans cette guerre avec les petits drones et cetera, et toutes les vidéos haute définition, qui nous parviennent de ça, c'est vraiment inédit, hein, hem, comme cruauté, et cetera et d'ailleurs, j'ai regardé hier, par curiosité, quelles sont un peu les statistiques et surtout, je voulais comparer un peu Gaza à, à l'Ukraine. Et je sais parce qu'en fait, j'entends tout le temps: C'est quoi les «Ah, il y a plein chiffres? de morts à Gaza» et cetera et je voulais regarder un peu combien il y en a. Alors, à Gaza, j'ai je crois qu'il y a à peu près, 75 000, civils qui sont morts et 15 000, soldats combattants du Hamas. Donc 90 000. Heu, voilà. C'est à peu Morts, près de morts, cet hein? ordre-là. Oui, Plus les blessés, morts, plus plus, les blessés. sans compter les blessés et Donc, blessés en va général, c'est 2 fois le nombre de morts. et combien et alors combien des 2,1-2 millions de Gazaouis, combien, en pourcentage, ont quitté le territoire à ton avis? Il y en a a priori, pour moi, ils pouvaient pas quitter le territoire, mais ils ont quitté le territoire? Il y en a qui ont quitté le territoire donc? Mmh, oui, quand même, ouais. Enfin, Très moi, peu, enfin, je sais je dirais c'est 10. 10%? Ouais, Ouais, c'est dix ça, pour dix cent pour quand cent. même, ouais. OK. Et alors, Bon, maintenant l'Ukraine, donc maintenant en Ukraine, quel pourcentage a quitté le territoire, à peu près? 30 ou 40%? Alors entre 20 et 25, donc ça fait Ouais. environ 7 000 000 de personnes, dont plus d'1 million qui sont partis en Russie. Alors, hem, les Oh, morts, oh! oui, bah, en fait, je pense que c'est des gens qui s'identifiaient pas trop avec l'Ukraine ou et Mmh. cetera. Heu, les morts, je suis en train d'oublier là. Hem, les civils morts, il y en a relativement Ukrainiens donc? peu, ouais, ukrainiens, je pense il y en a, il me semble 7 000 et les soldats morts, il y en a alors là, les chiffres sont, pas tout à fait, c'est assez difficile d'avoir les bons chiffres, mais je crois que c'est de l'ordre de 120 000. Et en termes de et donc avec les blessés, rien que côté ukrainien, hein, je parle que du côté ukrainien, heu
avec les blessés, je crois que si on inclut les morts et les blessés, on est autour des 400 000. Ouf, Donc pour une population qui faisait 46 millions avant la guerre. 1%. Ouais, c'est abominable, hein. Ouais. C'est abominable. Et je crois que si on inclut les Russes, enfin tous les morts de cette guerre, il y en a peut-être, je crois qu'on doit 1 s'approcher million, du hein. demi 1 million, tu dirais? Tu m'as dit des morts, pardon, des morts purs, parce que Hop, sur les 400 000, ouais, ouais. Ukrainiens, blessés morts ou Je pense que si blessés, on il met doit y les avoir morts un bout tiers à de morts, bout, de je crois que c'est un tiers, 2 tiers, hein, 1 tiers de morts, 2 tiers de blessés en général, hein, c'est ça. ouais. Heu, Donc si on met tous les morts bout à bout, je sais pas exactement combien, mais je pense qu'on doit facilement arriver à 250 000. attends, on va essayer de donner les bons chiffres là, hein, parce qu'on est en train de Mmh. parler de mémoire, il faut que ça soit précis, hein. C'est énorme, je sais, mais il faut que ça soit plus précis pour nos auditeurs. Après Heu, pour le problème des morts soldats en Ukraine, c'est la prés les chiffres, hein, il y a des ouais, estimations qui sont ouais, mais beaucoup bon, plus hautes. c'est Je crois que c'est Zelensky prétend qu'il y 2023 en la guerre, a hein? C'est depuis 80, 2000 c'est 2022 ou 2023 l'invasion? 3. Je crois que c'est février 2023. Non, 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 2022. 2023, c'est Depuis la, janvier, ah, non, c'est février 2022. mmh. Ah. Alors, donc, qu'est-ce que ça dit? Alors, les pertes militaires ukrainiennes sont estimées, alors ça veut dire quoi? Ouais, c'est Ah oui, alors, les tués entre 60, alors, oh là, ça a du simple au double, entre 60 ah 000 et oui, c'est 140 ça. 000 tués, Mmh, 400 000, plus, et avec les blessés, ça fait 400 000. mmh. Les Russes, on estime entre 243 et autour de 300, entre 243 et 351 000 tués Ah russes. oui, C'est-à-dire qu'il y a c'est énorme. 4 fois plus de morts russes tués que de morts ukrainiens. Ah, ouais, 3, Estimation, ouais, 3, 2-3, ouais. 100 000 tués rien en 2025, tu vois? L'année dernière, il y a eu 100 000 tués chez les Russes. Donc au total, entre 104 The Economist dit entre 190 et 350 000 tués. Les services de renseignement américains ou anglais disent entre 200 et 300 000 tués. Heu, donc pour récapituler, les civils ukrainiens entre 15 000 et 50 000 tués. Les militaires ukrainiens tués entre 60 et 140 000. Donc on va dire 100 000, allez, on va dire 100 000. On est une bonne fourchette, au milieu de la fourchette. Et les morts russes, c'est autour de 250, 300 000, 250 000, quoi. Donc il y a 2 fois plus, 2 fois et demi plus de morts russes tués, de morts de militaires russes tués que de militaires ukrainiens. Donc au total, les morts, c'est entre 300 et 600 000. Rien que les morts des 2 fronts. C'est massif, hein? 600 000, 600 000, 600 000. Attends, la guerre de 14-18 en France, c'est 1,5 million de tués ou 1,2 million de tués? 14-18. Et là, on est Je à crois, 600 ouais. 000 morts au bout de 4 ans. Bah, là, tu prends qu'un pays, de la guerre, Oui, 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 mais bon, heu, ça donne une, non, mais ouais, bien, un certes, seul évidemment, je front, compare ouais. pas les 2 guerres, c'est pas du tout la même chose. Mais Mais on est c'est pour déjà avoir une idée effectivement, de je pense, disons l'amplitude, pour par quoi. pays, on est au moins à un dixième ou même un cinquième de la. Oh là 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 là. Moi, ce Hem, qui ce qui me surprend, j'ai pas pris le temps hier Pourquoi de est-ce qu'on en est regarder les arrivé à chiffres parler de ça? russes. J'ai bah, pas pour,
on parlait de ça parce qu'on parlait de savoir, si on se mobiliserait pour une telle guerre, de se Ah oui. dire que pourquoi il y a tellement de que bah, moi je suis assez surpris d'ailleurs, je pensais qu'il y avait intuitivement j'aurais dit qu'il y avait peut-être 2 fois plus de morts ukrainiens, militaires que russes. Je suis assez surpris que ça soit l'inverse et hem et surtout, oui, comment trouve-t-il la motivation en fait, hein? Déjà les Russes, c'est pas la je pense pas que c'est la conscription automatique, mais les Ukrainiens, beaucoup plus il pourrait y en avoir encore plus, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup qui ne participent pas en fait à cet effort, hein, consciemment et hem et donc qu'est-ce que ça dit sur nous? Enfin, qu'est-ce qu'on ferait évidemment à leur place, si demain il y avait la guerre chez nous, si le pays appelait? Bah, je peux te dire au moins une chose qui serait à peu près sûre, c'est que tu aurais sans doute la réémigration de 200 000 de 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 2 Ah millions d'Algériens qui c'est immédiatement franco-algériens, qui se barreraient immédiatement, plus c'est les peut-être Africains. ça le plan de Macron. C'est pour ça qu'il parle de la guerre, de déclarer la Ah mais guerre, c'est ça, qu'en c'est fait, c'est évident, c'est la réimmigration évident. subtile. En responsabilité. La Ah oui, réémigration oui. ça c'est évident. La Mmh. quantité de binationaux, non assimilés qui vont se barrer, mais tout de suite quoi, pour pas c'est certain. C'est comme les Russes, comme les Ukrainiens, qui vont le million d'Ukrainiens qui va se réfugier en Russie. C'est le révélateur immédiat. Mmh. C'est Mais d'ailleurs, à propos de rémigration, ceux qui devraient vraiment agir très vite, c'est c'est tous les pays baltes, hein. bon, Parce ils sont que même pas moi j'avais baltes, j oui, enfin je sais que c'est des petits pour moi, ils devraient même pas pays. exister. Ils devraient même pas exister de pays baltes, hein. Ah bon? Oh, Oui, ils devraient appartenir à l'Allemagne ou à la Russie? non, à la Russie, non, non, à la Russie. Ah Ou bon? annexer ou peut-être la Lituanie annexée par la Pologne et puis, mais c'est déjà que enfin bon bref, c'est pas ce dont tu parles, mais j'ai une opinion, Non, dép alors, non, moi je pense qu'ils ont vraiment une culture à part alors qu'ils méritent oui, d'avoir mais une c'est nation. tu Non, sais, il ça y a je dans sais pas. la Russie, c'est une fédération, hein, tu peux tu Oui. ça n'a aucun sens que ces gens-là ça soit des nations indépendantes. Tu veux mourir pour Tallinn, toi? Bah, Enfin, c'est plutôt c'est ça plutôt justement, c'est ça plutôt le truc, c'est pas la question, c'est pas l'Ukraine, la question c'est Tallinn. Tallinn est envahi enfin je veux dire, les Pays-Bas sont envahis par l'armée rouge, hein, enfin l'armée russe, heu, c'est d'abord c'est indé ils sont indéfendables parce qu'il y a pas de profondeur stratégique et puis, ben, ouais, bah, écoute, oui. Mais la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait et particulièrement en Estonie. Mais c'est qu'en fait, bah, depuis l'Union soviétique, en fait, on leur a collé tout un tas de Russes, qui sont venus s'installer là-bas, qui ne sont évidemment pas du tout assimilés à la République, estonienne et ce qui est en fait un peu le même phénomène qui s'est passé en Ukraine. Alors pour l'Ukraine, c'est un peu plus compliqué parce que culturellement, moi, je suis quand même d'avis qu'il y a une très grande proximité avec la Russie, et cetera. Et puis, beaucoup d'Ukrainiens parlaient russe par commodité, aussi pour donner des chances, ouvrir à leurs enfants, de leur donner des chances d'aller en Russie pour le travail, et cetera. Mais toutes les autres républiques, les anciennes républiques, soviétiques socialistes qui justement avaient une vraie culture à part. Heu, on leur a collé plein de Russes qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas du tout en train de s'assimiler, qui parlent même pas, franchement estonien ni rien, et qui en fait représentent, aussi, c'est un peu les nouveaux que Poutine pourrait vouloir aller sauver dans les pays, en fait. ouais, Parce que c'est une 5e comme colonne ils dans veulent ces pas pays-là. Ouais, comme ils ouais. veulent pas s'assimiler, un peu comme, ce qu'on a vu en Ukraine. Le gouvernement, estonien, heu, bah, est pas content, dit: «Bah, quand même, vous pourrez faire un effort. Pour qui vous êtes, en fait? Vous êtes estonien ou vous êtes pas estonien?» Et de l'autre côté, eux, ils se plaignent et puis évidemment, on pourrait avoir le même phénomène et donc moi, si j'étais estonien, mais immédiatement, je leur dirais: «Maintenant, vous choisissez un camp,
C'est pas de la blague ou vous retournez en Russie si c'est vraiment ça, c'est si bien et si c'est à ça que vous voulez vous associer, que vous êtes assimilés. Mais ça me paraît assez urgent, oui. Mmh. Bah, pour ça le problème pour ça, c'est qu'il faut avoir une armée, qui enfin, il faut avoir une défense capable de parce que d'éviter parce qu'en fait, c'est une provocation, enfin, Poutine n'attendrait que ça pour envahir pour aller donner une correction au gouvernement estonien. Bah, Et pas donc ils pas ont intérêt à forcément parce être que, très, 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 solides, bah, pour pour moi empêcher, pour moi ça je pense qu'il faudrait ça devrait se négocier avec la Russie, en fait. Et attendez, Poutine, vous considérez que ce sont des Russes. Bah, très bien alors, nous on n'en veut plus, récupérez-les. Combien est-ce que vous faut de l'argent? Est-ce qu'on peut vous payer, en plusieurs ah oui, traites? mais ça se Quelque négo chose comme ça en à fait la Trump, de à la Trump. Et oui, si on bah, tu parlait parles du du Groenland? Sans transition. oui, sans transition. Alors oui, alors justement le Groenland donc je crois qu'ils ont le droit de s'autodéterminer en fait, hein, selon l'accord qu'ils ont avec le Danemark. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Donc En fait, alors, oui. let's set the record straight, hein. On va donner quelques informations, quelques données très importantes sur le Groenland. La première, c'est que le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne. Ah oui? Le Groenland est un territoire de la couronne danoise. Le C'est le le intéressant, le oui, j'avais pas le pensé à ça, Groenland oui. est a quitté dans les années 80, a quitté la Communauté économique européenne. Il y a eu un référendum, ils ont quitté la CE. Donc, le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne, donc il n'est pas couvert par les traités de défense commune, par la politique économique et politique européenne de sécurité commune. Ensuite, heu, alors comme tu le dis, le Groenland appartient aux Groenlandais, ça, politiquement. C'est-à-dire que c'est eux qui, ce sont les habitants du Groenland, les 50 000 Groenlandais, je crois que c'est à peu près le nombre, hein, Les qui, irréductibles, qui les Inuits. ouais, soit en passant, quand les Vikings ont colonisé se sont installés, ont installé des colonies au Groenland au 11e siècle, il n'y avait pas d'Inuits. Les Inuits sont arrivés après. C'est vrai? Ouais, les Inuits arrivent au Groenland au 12e, 13e siècle. Grand Il y a des remplacement populations avec antérieures, 50 ils 000 ont été il y avait des populations, alors donc je ne dis pas que le Groenland n'avait pas été occupé avant. Il y a eu des populations auparavant, mais qui avaient disparu. Il y a mais En fait, peut-être pas c'était des nomade, Inuits. c'est ça? Ou ah, Oui, pas bah, des les Inuits sont des Inuits? nomades. Ouais, c'était Oui. les Inuits sont des nomades, les Inuits, sont arrivés après, alors parce que les Inuits ont massacré les populations existantes. Donc je crois que le Groenland était vide quand les populations précédentes avaient déjà disparu. Mmh. Juste pour, J'ignorais. pour donner un peu de perspective historique sur le Groenland. Ensuite, ce qu'on ignore souvent, c'est que, le dernier territoire que les Américains ont acheté, tu sais, ils ont acheté le Canada, ils ont acheté l'Alaska au milieu du 19e, ils ont acheté la Louisiane sous Napoléon leur a vendu Mmh. la Louisiane. Ils ont acquis pas mal de terres comme ça en les achetant, c'était une tradition. Eh bien, un des derniers territoires achetés par les Américains, ce Les îles sont les Vierges? Indes. Ah non, Pardon? les îles Vierges? Ce sont les Indes, ouais, c'est ça, les îles Vierges américaines, qui en fait étaient les Indes occidentales danoises. En 1916-1917, Mmh. les Américains rachètent ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient qu'une seule frousse, c'est que les Allemands s'en servent comme base de sous-marins pour bloquer le canal de Suez, pour menacer le canal de Suez, donc dans les Caraïbes. Aujourd'hui, ce sont les US Virgin Islands, donc les îles Vierges britanniques. Et encore, il y a une île, la dernière de ces îles, toute petite, est devenue américaine en 1944. Heu et à l'époque, c'était une des nombreuses fois où les Américains ont essayé de négocier le rachat du Groenland. Donc la souveraineté du Danemark sur le Groenland est reconnue officiellement, au début du XXe siècle par les Américains, par les Occidentaux de façon générale, même si on dit que c'est depuis le XVIIIe, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc les Américains, les Danois cèdent les îles, leurs Indes occidentales danoises, donc les îles Vierges américaines aujourd'hui, en échange, en laissant pour que les Américains les laissent tranquilles, leur laissent le Groenland.
espèce de deal. Et après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 51, 55 même, il y a eu plusieurs fois des tentatives des Américains d'acheter le Groenland. Alors, il y a un point que souvent les commentateurs, soulignent, c'est que avec le traité, l'accord américain de 1951, le Danemark laisse les Américains faire à peu près ce qu'ils veulent militairement au Groenland. Donc il suffit juste qu'ils notifient formellement au ministère, enfin à l'ambassade du Danemark à Washington qu'ils vont envoyer telle ou telle troupe et ça passe crème. Donc a priori, tu te dis pourquoi est-ce que Trump fait tout un foin sur le Groenland alors qu'il a déjà les mains libres au Groenland, militairement. Le problème de cet argument, c'est qu'il peut se retourner dans l'autre sens. C'est que tu te dis, attends, le Groenland n'est pas stratégique pour les Danois, pour la sécurité du Danemark. Le Groenland, peu importe à qui appartient le Groenland ne menace pas. Les Danois, ce qui leur importe, c'est de contrôler le détroit de la Baltique, c'est que la mer du Nord soit tranquille et que c'est stratégiquement la liberté du Danemark, l'indépendance, la souveraineté du Danemark ne dépend pas de la possession, tout comme celle de la France ne dépend pas de la possession de la Nouvelle-Calédonie, tu vois, ou de la Polynésie, qui d'ailleurs Oui. n'appartiennent pas à l'Union européenne, elles non plus. Et donc en fait, si tu ne sais pas défendre un territoire, et si ce territoire n'est pas stratégique et que tu peux pas le défendre, eh ben, la souveraineté sur ce territoire ne signifie rien. Si le Danemark n'est pas capable de défendre le Groenland contre les Américains, par exemple, ils en sont incapables. Mais ils sont pas souverains. La France pourrait le faire en disant, si la France annexe le Groenland et qu'elle dit aux Américains, pas touche, ou bien on vous balance un M51, un missile nucléaire sous-marin, d'appui un sous-marin, ouais, bah là c'est sérieux, quoi. La France peut Mmh. défendre la souveraineté sur certains territoires. Le Danemark en est incapable, parce que le Danemark sous-investit militairement, ou qu'il est trop petit de toute façon pour avoir des moyens militaires capables de contrôler et d'assurer sa souveraineté sur le Danemark, sur le Groenland. Donc la souveraineté de papier, c'est pas une souveraineté. Ouais, c'est un Et peu comme donc, quand moi j'étais petit et que je te confiais ma glace pour la surveiller pendant que j'allais aux toilettes et que je tu faisais me ça la moi. bouffais J'ai fait ça. et que je pouvais rien dire parce que tu étais plus grand, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est De Gaulle. C'est De Gaulle dans les années 50-60. La critique de Gaulle vis-à-vis de la défense des pays européens. C'est pour ça que De Gaulle quitte le commandement intégré de l'OTAN. C'est pour ça qu'il développe des armes nucléaires françaises. Enfin, une défense, la dissuasion nucléaire française. C'est que si t'es pas armé, tu n'es pas souverain. Le droit Ouais, je vois, international, l'état de droit, dans état de droit, il y a état. Enfin, c'est pas tout à fait ce que signifie l'expression, mais dans état de droit, il y a état. C'est-à-dire que si t'es pas capable, s'il n'y a pas un état qui est capable d'affirmer sa souveraineté par la force, de la faire respecter par la force ou par la menace, bah, le Groenland, ça représente rien pour les Danois. alors Et les pourquoi ne l'ont-ils pas gesticulations des vendu? Européens, aucune idée. Ils vont le Mmh. vendre, hein. T'inquiète qu'ils vont le vendre, hein. Là, ils vont pas avoir le choix, hein. Là, c'est la guerre commerciale que Trump est en train de lancer. Les Européens, ils vont se coucher complètement. Tu vas voir. Ils vont, ils vont vendre, ils vont céder, ou il va y avoir une négociation. Enfin, ça va être, ça va mal se finir. C'est très mauvais d'ailleurs pourquoi est-ce que les Européens sont en train, tous les Européens sont en train de dire, attends, il y en a, attends, c'est pas les Polonais. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait les Polonais là récemment? Il y a le président polonais qui a refusé. Ah non, non, pardon, il a mis son veto. Le président polonais a mis son veto à une décision européenne, mais c'était pas sur le Danemark. C'était pas sur le Groenland. Ah non, un truc incroyable. T'as pas suivi ça? Mmh. Ah, il a fait un truc super. Mais Peu importe, ça n'a c'était rien à voir. dans quelle direction? C'était dans quelle direction pour que je comprenne un peu? Oh, C'était en faveur des États-Unis? Contre l'Europe? c'est qu'ils ont refusé. Ah oui, c'est sur non, c'est sur le digital surveillance, enfin sur la surveillance l'espionnage sur les réseaux sociaux, l'espionnage des conversations Mmh. privées voilà, c'est ça, c'est ce truc-là que le D'accord. président. Non, ça n'a rien à voir avec le Groenland. Mais je crois que l'Italie, par exemple, Mélanie, en ce moment, sur la question du Groenland, elle a envoyé personne, hein. Elle a pas envoyé les petits soldats symboliques au Groenland.
elle a refusé. Les Britanniques, les Français, les Allemands, l'ont fait, mais pas l'Italie. L'Italie, elle est Mmh. toujours du côté des Américains, très, très proche des Américains, toujours stratégiquement. Donc les prétentions, danoises sur le Groenland, elles sont très faibles. Pour moi, elles sont, si tu es pas capable de défendre ton territoire, bah, tu la ramènes pas, quoi. C'est pas la même chose, que Taïwan, hein. Taïwan, l'armée taïwanaise, elle est, et puis les États-Unis sont derrière Taïwan, quoi, hein, ça se prend, tout le monde dit: «Ouais, c'est Trump prend le Groenland, c'est un prétexte pour que la Chine prenne le Taïwan». Pardon, mais militairement, c'est pas du tout la même affaire. Et puis, oui, et alors et pourquoi est-ce qu'il y aurait pas ça se jouerait pas au référendum? Si on organise un référendum là aujourd'hui, les Groenlandais, ils disent quoi en fait? Bah, bah, ils vont dire: «Ça dépend». Tu sais, les Groenlandais, c'est pas des ils aiment pas les Danois, Ça hein, dépend parce que combien? les Dan ouais, ça va être combien? Ils aiment pas les Danois. Les Danois ont commis une politique de stérilisation forcée des Inuits dans les années 70, je crois, Ouais, atroce, hein, pour éviter les populations. Ils mettaient des stérilets, chez les jeunes filles, mais et elles restaient et puis évidemment le stérilet était mal posé. Enfin bref, ça provoquait de l'infertilité pour éviter que les Inuits soient trop nombreux. parce qu'en Les fait Danois ça leur coûtait cher, en termes les Danois de sont génocidaires, hein. Les Danois sont coupables de tentatives génocidaires, vis-à-vis des Inuits, récentes, hein, oui, toutes récentes, ça hein, craint ça. il y a pas 40 ans. Donc je pense que, ouais, les Groenlandais, ils s'en fichent un peu de savoir s'ils appartiennent je crois qu'ils préfèrent avoir un passeport américain qu'un passeport, aujourd'hui, qu'un passeport, danois, hein. Bon, il y a quelques manifs il fallait voir, je voyais tout à l'heure, il y avait une photo avec une manifestation, au Groenland contre Trump, et puis c'est un beau tu sais, c'est une belle affichette, bien imprimée, bien mise en page, et moi, quand je vois des trucs comme ça, je me dis: «Mais attends, mais qui a payé ce machin-là?» C'est pas Oui. spontané, quoi, c'est pas c'est pas, Mmh. moi sur mon imprimante, en train d'essayer de coller avec un scotch, Trump back off, Greenland, un truc comme ça. Ouais. Non, c'est hyper bien fait, c'est offset, il y a Oui, c'est ça, oui. tu des réseaux derrière qui payent ça, c'est le gouvernement danois qui paye qui donne du matériel de manifestation aux manifestants, soit, je sais pas, c'est Soros, j'en sais rien, enfin, tu vois? C'est toujours les mêmes, quoi. Heu, Mais ça je oui, c'est pas la société et civile, hein. enfin il y a un point que j'ai découvert à propos du Groenland et qui est capital sur le Groenland et la sécurité pour, tout l'Occident, c'est la question spatiale. Alors je sais pas si il y a Ah une oui, très j'ai bonne écouté, ouais, vidéo, c'est intéressant. très, très bonne vidéo d'une ancienne conseillère de George Bush junior, George W. Bush, qui était à la Maison Blanche et qui est une spécialiste des affaires spatiales et qui explique pourquoi. C'est pour une question de géographie, hein, c'est que quand tu es en les satellites, communiquent par le pôle. Alors j'ai plus bien compris, pourquoi exactement. Enfin ouais, effectivement la Terre Bah, tourne, parce mais qu'ils sont les plus ou points les moins plus fixes. stationnaires, en fait, hein. On les Ouais, c'est voit ça, c'est toujours. stationnaire. On est toujours en Oui, mais tu communication. pourrais être en orbite géostationnaire à n'importe quel endroit. Enfin, enfin, et tout est, les orbites géostationnaires, c'est simplement une question de distance. C'est que tu tournes, le satellite tourne à la même vitesse angulaire que la Terre. Mais d'être c'est quoi l'avantage d'être au-dessus du pôle? Enfin ouais, bref, c'est capital pour et c'est d'ailleurs, là qu'il y a plein de stations enfin de stations de communication spatiale, pour les communications, pour l'internet. C'est le point de départ également de beaucoup de connexions de câbles sous-marins parce que c'est là que c'est relié à l'espace, Et et que apparemment, et les Chinois envoient dans l'espace des engins pour essayer de détruire le réseau de satellites des alors ça, États-Unis, c'est ça, ah ouais, ouais, c'est qu'ils le considèrent que Starlink? Starlink, c'est un enjeu C'est de militaire, et ils défense? ont raison, hein. Ouais. C'est parce que sans Starlink, la Russie, l'Ukraine, l'armée ukrainienne ne tiendrait pas, hein, Oui, et parce qu'en fait, ça marche comment? Ils utilisent ça pour diriger les drones, c'est ça? Ou oui, c'est là c'est qu'ils quoi ils ont un système, l'explication? ouais, ils ont un système, satellitaire, de communication satellite que
que dont les autres armées occidentales n'ont pas besoin parce qu'on a nos propres satellites militaires de communication. Mais comme la constellation Starlink est tellement nombreuse, c'est impossible c'est impossible de les détruire, quoi. Hein, ils sont tout de suite remplacés. Je sais pas, il y a 2000 satellites en l'air. D'ailleurs, j'ai utilisé ça dans l'avion l'autre jour. J'étais dans un Air France avec Starlink. C'est impressionnant. Quand tu as l'internet dans l'avion, comme et sans payer, hein, c'est gratuit. Hein. Enfin, c'est inclus dans ton prix de billet. Ah oui? Il y a Ah, c'est incroyable. d'ailleurs un échange là ce soir, un échange rigolo entre Ryanair et Elon Musk, où Ryanair dit, tu sais, le compte Twitter de Ryanair est assez rigolo parce qu'il est très, Mmh. Oui. il est très très pince sans rire, très sec Et c'est et ouais. il dit que ouais, attends, c'est quoi déjà? Je le voyais tout à l'heure. Heu, je le retrouve plus, enfin il faut le retrouver et ouais, de ne pas avoir l'internet dans les avions, dans Ryanair par exemple, c'est quand même étonnant, quoi, et Ryanair se moque en disant que ça sert à rien. Bon bref, c'est hyper important. De ce point de vue-là, le Groenland aussi, et donc comme les États-Unis comptent énormément sur, pour assurer leur domination militaire sur l'espace, sur la domination dans l'espace des satellites et des communications, bah, le Groenland, c'est pour eux absolument capital. Enfin bon, il y a beaucoup d'arguments qui font que le Groenland est important pour les États-Unis. C'est pas ça, je veux pas tellement en discuter parce que, bon, ouais, j'y connais pas grand-chose, mais sur certains points, c'est quand même on peut, même nous, des non-spécialistes, on peut raisonner, quoi, en disant, «C'est quoi la souveraineté? C'est quoi quel est le» et puis il faut pas oublier que les encore un truc, attends, il y a déjà eu ça fait plus d'1 h 20 qu'on parle. Le Danemark a acheté récemment des F-35. La flotte, Mmh. donc les F-35, c'est un avion, il suffit qu'à Washington, ils tournent une clé et les avions, ils décollent plus, hein. C'est terminé. Ouais. Alors que je peux te promettre que les Danois et tous les pays européens qui sont équipés de F-35, ils vont pas discuter longtemps avec les États-Unis, hein. Ils vont pas tenir tête longtemps aux États-Unis. Il va vite avoir un petit message qui va être envoyé par les ambassadeurs ou les négociateurs en disant, «Attendez, on vous tient par les couilles, hein. On tient vos armées de l'air et si vous avez pas d'armée de l'air, si vous avez pas d'avions en l'air, vous êtes foutus face à des raids russes ou à des, vous ne pouvez rien faire. Il y aura que la dissuasion nucléaire française, qui protégera l'Europe, hein, et comme je dis toujours, en ane en échange du parapluie nucléaire, on veut la rive gauche du Rhin, jusqu'à Rotterdam. Très bien. Écoute, c'est une N'oublions bonne, jamais nos prétentions sur la rive gauche du Rhin. Sur la rive gauche du Rhin, les Flamands, les Hollandais, les Allemands pourront parler la langue qu'ils veulent, mais ça sera français, parce que ouais. c'est indispensable, parce que la dissuasion nucléaire, ça nous a coûté suffisamment pour on la brade pas, à ces satanés Allemands qui ne font que des bêtises, depuis 150 ans en Europe. Bref, Oui, c'est une bonne allez, manière de conclure. J'aimerais continuer, mais c'est pas raisonnable. Bien. Je te OK. remercie. C'était Je passionnant. t'en prie, Bonne soirée. bonne soirée.